Chers bien-aimés, bonjour. Je suis Jean Damas, votre humble frère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, en tout cas un réel plaisir, de pouvoir dégager quelques éléments de réponse par rapport à la question qui m'a été posée plusieurs fois par des frères et sœurs. Cette question concerne la compréhension du corps, de l'âme et de l'esprit. En tout cas, la différence existentielle entre le corps, l'âme et l'esprit. Rappelons tout d'abord que l'être humain, dans son entier, est composé de trois éléments. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Cependant, qu'est-ce qu'on appelle par corps? Qu'est-ce qu'on appelle par âme? Qu'est-ce qu'on appelle par esprit? Commençons par le corps. Le corps est donc cet élément matériel que je touche, cet élément que nous possédons dès notre naissance, qui est périssable à l'épreuve du temps et mortel, comme l'indique Romains 6 au verset 12. Mais nous avons le devoir de prendre soin de ce corps et de le garder pur, car c'est dans son sein que cohabitent l'âme et l'esprit. Mais aussi, ce corps nous permet de servir notre Seigneur en lui rendant un culte qu'il approuve. Souvenez-vous, lorsque nous acceptons l'œuvre de Jésus à la croix pour nous, nous recevons le Saint-Esprit qui vient habiter dans ce corps. Voilà pourquoi la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez ainsi lire dans 1 Corinthiens 6 au verset 19. Maintenant que nous avons compris ce que c'est le corps, passons à l'âme et l'esprit. Ici, il ne s'agit pas de l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, mais plutôt de l'Esprit de l'homme. L'âme et l'Esprit sont aussi deux aspects de notre être, mais qui sont profondément liés, qu'il est difficile de discerner la différence entre les deux. Seule la parole de Dieu est capable de séparer l'âme de l'Esprit. Ainsi déclare Hébreux 4 au verset 12. Maintenant, comprenons ensemble ce que c'est l'esprit. L'esprit est donc cet aspect immatériel de l'homme qui est en relation avec Dieu, c'est-à-dire l'esprit nous permet d'avoir une relation, d'établir une relation intime avec notre Dieu le Créateur. Il permet aussi à nous de comprendre ce que nous sommes au plus profond de nous. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 2 au verset 11 nous rappelle que l'Esprit nous révèle ce que nous sommes. Et comme je le disais tantôt, que l'homme ne peut rentrer en communion avec Dieu si ce n'est en esprit, car Dieu lui-même est esprit, comme le déclare Jean 4 au verset 24. Maintenant que nous avons compris l'esprit, passons-en à l'âme. Alors, contrairement à notre esprit, notre âme présente à la fois un aspect matériel et immatériel. L'âme est donc le siège de notre émotion, de notre affection, de notre désir, de notre volonté. Cependant, lorsque l'âme est dans son aspect immatériel, il guide notre esprit, tandis que l'âme, en tant qu'aspect matériel, donne vie à notre corps. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Ézéchiel 18, verset 2, « L'âme qui pêche est celle qui mourra » ou encore dans Jacques 2, verset 26, « Le corps sans âme est un corps mort ». Maintenant que nous avons compris ce que c'est le corps, l'âme et l'esprit, passons-en à la conclusion. Donc, en conclusion, nous allons dire la chose suivante. Notre esprit est notre perspective verticale avec Dieu, c'est-à-dire la partie de notre être qui est en relation intime avec notre Créateur. Et notre corps est notre perspective horizontale avec le monde, c'est-à-dire la partie de notre être qui est en relation externe avec l'environnement qui nous entoure. Et enfin, notre âme est donc la partie de notre être qui assure l'intermédiaire
entre notre esprit et notre corps. En d'autres termes, c'est une relation interne par laquelle notre esprit communique avec notre corps. Je crois avoir dégagé quelques éléments de réponse. Je vous remercie et me tiens à votre disposition. Merci.